On a notamment prié avec Yann, il y a quelques minutes, autour des conflits qui règnent dans le monde. Et les conflits, en fait, si on ouvre un peu les yeux, il y en a un peu partout et tout le temps. Et entre deux pays, entre deux nations, entre deux blocs, entre l'Est et l'Ouest, alors on parle plus comme ça, Est-Ouest, mais il y a quand même encore un peu ça, entre la Chine et les États-Unis, mais aussi au niveau du voisinage. Et puis aussi entre les différents partis qui parfois, alors j'ai assisté il y a quelques mois à des passes d'armes au Parlement, j'étais dans les tribunes où on pouvait assister au débat, là aussi ça se frite sévère, comme on dit. Et puis aussi au niveau de nos couples, de nos familles. Les conflits règnent, les bras de fer sont jamais très loin. Et puis c'est difficile parce qu'au milieu de tout ça, on essaye de trouver notre identité, qui on est, quelle est notre place dans ce monde, comment je me situe par rapport aux autres, comment je me situe par rapport aux événements. Alors des conflits, il y en a aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et il est possible que les conflits qui sont à l'intérieur de nous-mêmes soient à la racine des conflits à grande échelle. Et si toutes ces tensions, tous ces conflits personnels, famille, pays, monde, voisinage, peut-être qu'un des éléments vous touche plus particulièrement qu'un autre, peut-être que la racine, ce serait ces deux questions. Qui est le plus grand? Et qui n'est pas avec nous? Ces deux questions, vous l'avez vu dans la lecture de Jonathan, qui sont des questions que les disciples de Jésus, la garde rapprochée, les apôtres, c'est pas n'importe qui, se posaient au moment de Jésus, quand Jésus était encore sur terre, dans son ministère terrestre. Et au regard de ces conflits-là, au regard de ces bras de fer constants, de ces comparatifs, de ces comparaisons avec les autres, au regard de ces partis pris où on essaie de savoir exactement qui est avec qui, jusqu'à quand et dans quelles circonstances, j'ai discuté de ça avec un ami dans la rue où j'habite, et cet ami qui me disait « Non mais c'est pas possible, il y a un bug en nous, parce que qui comprennent, quelles que soient les solutions, quels que soient les systèmes, quels que soient les pays, quels que soient les accords, quels que soient les dons des personnes qui parfois sont des sauveurs mais momentanés dans le monde, on retombe toujours au même point. Un ami qui ne confesse pas la foi chrétienne. Et puis voilà sa conclusion, il a dit « C'est pas possible, il faut quelqu'un de plus grand encore. Quelqu'un, je ne sais pas, qui vient d'ailleurs. Quelqu'un, un extraterrestre par exemple, quelqu'un qui vient d'une autre nature que nous, qui vient nous aider. » Et je lui ai dit « Je le connais. » Je le connais. Et je lui ai donné un flyer, une invitation sur les traces du Sauveur, parce que c'est la prétention du christianisme. C'est l'affirmation centrale du christianisme. Jésus, le Fils de Dieu venu dans le monde, est le Sauveur dont nous avions besoin. Et si seulement on arrêtait d'être buté et qu'on l'acceptait. Et qu'on se pose la question, bien sûr, d'une manière générale, si on n'a jamais considéré la présence du Christ dans notre vie, je ne sais pas exactement où vous en êtes à l'heure actuelle, peut-être que vous enquêtez sur Jésus et sur le christianisme, mais on le voit bien dans ce texte qui vient de nous être lu, cela concerne d'abord les disciples de Jésus-Christ. Ce que Jésus apporte, alors ce n'est pas seulement la nouvelle terre où nous serons libérés de tous ces maux qui font tellement mal, et nous savons que nous pouvons l'espérer puisqu'il est ressuscité des morts, il est revenu de la mort à la vie. Mais en attendant, il y a quelque chose qui se passe avant son retour dans la gloire, avant ce monde parfait qu'il apporte. Celles et ceux qui s'attachent à lui en attendant, qui l'écoutent, ont la promesse de connaître dès à présent la révolution intérieure de la croix. Une révolution, une grande révolution, tellement grande qu'elle nous impacte à l'intérieur. Des hommes et des femmes qui suivent Jésus sur les traces du Sauveur et qui vont connaître les effets intérieurs, mais visibles à l'extérieur, bienfaisants et durables de cette révolution. Des hommes et des femmes qui vont finalement aussi, en résultat, parler si bien de sa personne et de son œuvre, puisque leur vie est à l'image
de sa vie et de son œuvre. Des personnes qui vont crier si clairement au monde, parce qu'on le voit dans leur vie. Vous avez et nous avons tous besoin d'un sauveur. Et je pense que ce texte nous parle de la révolution du sauveur. Et il le montre un petit peu par la négative. Je ne sais pas si vous avez été comme moi déçus de l'attitude des disciples. Là, des apôtres, des gens tout proches de Jésus, il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ignorent et qu'ils n'arrivent pas à voir. Au point que si on veut vraiment voir nos vieux fonctionnements humains s'effacer de nos vies, s'assécher, disparaître, il va falloir voir que Jésus est bien le roi serviteur qui est venu pour mourir. Pourquoi ? Parce qu'on le voit si bien dans ce texte. Ignorer que Jésus est bien le roi serviteur venu pour mourir, c'est rester prisonnier de nos vieux fonctionnements humains. Vous savez, qui sont à la racine de tous les maux de la terre. Arrêtons-nous sur les versets 43 à 45 d'abord. Ignorer que Jésus est bien le roi serviteur venu pour mourir. Et pourtant, Jésus est clair. Regardez la première partie de cette deuxième partie du verset, le verset 43, pardon. 43, deuxième partie. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il vient de manifester encore sa puissance, personne n'arrivait à libérer un enfant, et lui, par une parole, il le libère. Et tout le monde est dans l'admiration. Donc, tandis que tout le monde, que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, on s'arrête là et on se rappelle qu'en fait, ce demi-petit verset est à l'image de tout ce que Luc nous a déjà montré sur Jésus. Les preuves sont considérables concernant sa grandeur et sa beauté et sa royauté. Il est bien le roi suprême, fils de Dieu devenu un homme, capable de chasser le mal, la mort, de calmer les tempêtes et le vent, et de chasser les forces du mal, et de les mater définitivement. Il est bien ce roi-là, mais regardez ce que j'ai fait. Au moment où tout le monde est en train de dire « Waouh, quel grand roi !» Jésus leur dit à ses disciples, verset 44, « Pour vous, prêtez bien l'oreille à ces paroles. » On vient de voir, juste dans le texte précédent, juste ce qu'on a vu la semaine dernière, Dieu le Père qui a fait entendre sa voix, ça n'arrive pas souvent, et qui a dit aux disciples, les mêmes disciples, 3 d'entre eux qui étaient privilégiés parmi les autres disciples, qui étaient là en train d'entendre Dieu le Père, qui met les pleins feux sur son Fils, Jésus, et qui dit « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Écoutez-le. Et là, Jésus, et c'est une formule lourde, Jésus leur dit « Prêtez bien l'oreille à ces paroles. Enfoncez-vous ça dans le crâne. Ouvrez vos écoutilles. J'ai un truc important à vous dire. » Alors, au stade où on en est, dans l'évangile de Luc, on pourrait se dire, il y a de la redite dans l'air. Et peut-être d'ailleurs que notre prof de français au collège aurait mis dans la marge, redite, vous trouvez une autre formule, ou si vous avez déjà dit ça, c'est pas la peine de le répéter. Donc soit c'est une redite qui est une faute de français, soit Jésus fait bien attention de répéter des choses importantes. Et là, c'est le cas. On est au cœur de l'affaire. Jésus est bien le roi suprême. Il n'y a personne au-dessus de lui. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais, et il faut qu'on s'enfonce ça dans le crâne, il est venu pour mourir. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Il l'avait déjà dit au chapitre 9, juste avant, dans ce même chapitre, verset 22, le Fils de l'homme, c'est-à-dire le roi suprême, doit souffrir beaucoup, être rejeté et être mis à mort. C'est quelque chose, c'est-à-dire que Jésus insiste tellement là-dessus que si on est en train d'enquêter sur Jésus et qu'on veut vraiment connaître le Jésus tel que la Bible le révèle, il faut qu'on se dise que ça, c'est un élément du Christ qu'il ne faut pas louper. Et d'ailleurs, nos campagnes françaises sont marquées par des croix partout.
C'est comme si nos ancêtres avaient dit, parfois d'une manière maladroite, mais d'une manière assez quand même juste, la croix du Christ, la mort du Christ en croix, c'est le truc à pas oublier. Et c'est vrai aussi pour les disciples de Jésus-Christ. Parfois de longue date. Pour moi, peut-être que j'oublie rapidement ce point-là, cette difficulté-là. Peut-être que je suis aussi, comme on l'a vu la semaine dernière, de cette race, de cette génération humaine incrédule, qui a du mal à écouter. Et c'est ce que Luc continue à nous montrer au verset 45. Jésus leur dit, écoutez, on me regarde, vous m'écoutez, c'est bon. Le Père vient de dire qu'il fallait m'écouter, c'est bon. Vous m'écoutez, ok, je vais mourir. Mais, verset 45, les disciples ne comprenaient pas cette déclaration, et là c'est le choc. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. Et ils craignaient de le questionner à ce sujet. Sur la peur de le questionner, on verra ça un peu plus tard, parce qu'on peut assez bien comprendre. Tu as trop peur que ça te concerne peut-être de trop près. Tu as trop peur que ça questionne, que ça t'oblige à vivre une révolution intérieure que tu ne veux pas vivre. Donc tu as trop peur de te poser la question concernant ce que Jésus veut dire par ton roi qui va mourir. Mais d'abord, ce point-là, elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. Ce que Luc fait en un demi-verset, c'est de rappeler la réponse de Dieu face à une humanité qui le rejette. Vous savez, ce que j'aime souvent dire, c'est un peu vulgaire, mais il y a une vulgarité là-dedans. Le grand bras d'honneur de l'humanité à Dieu, en disant « Tu nous as créés peut-être, il y a peut-être un truc là-haut, mais en fait, je préfère dire ça vient du hasard que de reconnaître que c'est pas possible que ça vienne du hasard, qu'il y a quelqu'un qui m'a créé, qui m'a voulu. Et je ne veux pas voir l'évidence. Je ne veux pas voir l'évidence. » Et la réponse de Dieu à cette humanité-là, et regardez là, il s'agit là même du peuple juif, du peuple choisi par Dieu pour rendre compte de qui est Dieu dans le monde. Et même là, le jugement de Dieu s'opère. Et c'est un jugement d'aveuglement. Où Dieu dit, puisque vous ne voulez pas voir que je suis le Créateur, et puisque vous ne voulez pas que je sois le roi qui domine et qui vous fasse du bien et qui conduise la vie du monde et votre vie, je vous frappe d'aveuglement. C'est un thème qui est omniprésent dans l'Ancien Testament. Dieu livre l'homme, tous les hommes, à leur endurcissement, au point qu'ils puissent être en face de l'évidence. Ils ont besoin d'un sauveur. Et alors la question c'est, quand est-ce que cet aveuglement se lève? Comment alors c'est possible de voir si même en face du roi qui dit « vous devez écouter », les disciples ne voient pas? Regardez au chapitre 18, tournez les pages, allez au chapitre 18, un petit teaser. Une nouvelle fois, chapitre 18, Luc va annoncer la mort du Christ. Il sera livré aux païens, verset 32, 18-32. On se moquera de lui, on le maltraitera, on crachera sur lui. Et après l'avoir flagellé, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Verset 34. Mais ils n'y comprirent rien. Ces paroles leur restaient cachées. Et ils ne savaient pas ce qu'il voulait dire. Mais alors, quand est-ce que l'aveuglement s'enlève? Parce qu'aujourd'hui, à l'évidence, de nombreuses personnes dans le monde et dans l'histoire se sont tournées vers le Christ, non seulement le roi des rois, mais celui qui est mort. La réponse, on l'a de l'autre côté de la résurrection. Le moment où Jésus a été victorieux sur le mal et sur la mort. Passez au chapitre 24, Luc 24, où Luc nous montre comment l'aveuglement s'est enlevé. D'une manière générale, comment l'aveuglement s'enlève du cœur de quelqu'un, y compris de la garde rapprochée de Jésus. Chapitre 24, Jésus est revenu de la mort à la vie, il est victorieux et il est maintenant en train de se préparer à aller dans la gloire de Dieu. Verset 24, des personnes qui sont tristes et qui disent, juste qui précèdent, c'est des personnes qui ont témoigné que Jésus était vivant, mais qu'eux ne voulaient pas les croire. Et alors, verset 25, voilà ce que Jésus dit. « Homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes.
Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans la gloire? Je relis le verset 26. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans la gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lui dont parlait toute la Bible, tout l'Ancien Testament. Alors quand Jésus rompt le pain plus tard, quand il mange avec eux, sur la base de l'explication qu'il leur a donnée, sur la base de l'Écriture, verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? En d'autres termes, les yeux s'ouvrent lorsque le ressuscité, le roi victorieux de la mort et du mal, qui était mort et qui passait de la mort à la vie, ouvre les yeux d'un disciple pour le conduire à comprendre et à croire, non seulement sur la base de sa victoire, mais au regard de sa mort. Et les disciples sont comme tenus en attente, parce qu'il faut, avant d'aller dans la gloire et dans la victoire sur le mal, qu'ils comprennent le prix que le roi a payé pour que ça puisse se passer. Et pour aller vers la victoire, il a dû passer par la croix, par la mort. Il fallait que le Fils de l'homme meure. Les Écritures le disaient. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas naturellement. Et si on trouve que c'est débile, c'est normal humainement parlant. Si on trouve que c'est difficile en tant que disciple d'assumer ça, c'est normal humainement parlant. C'est bien établi dans l'Écriture. Regardez une citation de l'apôtre Paul qui explique comment Dieu a fonctionné face à une humanité qui ne voulait pas de lui. La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit dans l'Ancien Testament, les prophètes, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Donne-nous un miracle et je croirai. Les Grecs, les Français cherchent la sagesse. Démontre-moi et alors je croirai. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Français. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Français, c'est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le truc à ne pas louper. Il ne faut pas ignorer que Jésus est bien le roi serviteur venu pour mourir. Parce que sinon on va courir des risques énormes. Le roi des rois est venu pour servir au point d'offrir sa vie pour des hommes qu'il avait mis hors jeu, qui pensaient qu'il pouvait se passer de lui. Alors peut-être que, humainement parlant, de nouveau, ça remet en question notre conception de l'autorité, des images qu'on se fait de ceux qui détiennent et exercent l'autorité. Parce que là, c'est le roi suprême qui s'est fait le serviteur de tous, au point de mourir pour tous. Il y a quelque chose qui doit se basculer dans notre tête, dans la logique. Quelque chose d'incroyable qui se passe. Une révolution concernant l'exercice de l'autorité suprême dans la Bible. Et en tant que chrétien, parfois de longue date, j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas parce qu'on a des années de vie chrétienne qu'on est exempt de manquements. Au contraire, on reste bien dans cette chair-là. On est en face de nos manquements à montrer dans notre vie qu'on a compris ça. Est-ce que tu as compris que tu suis
Tu es sur les traces du Sauveur qui est le roi suprême, mais qui est descendu tout en bas du bas pour servir et mourir pour toi. Est-ce que tu as compris que ça coûtait ce prix-là pour que tu puisses faire la paix avec Dieu? Et comment ça se voit dans ta vie? Il y a un avertissement énorme. Et l'enchaînement des événements dans ce texte-là vient confirmer cela. Ignorer que Jésus est bien le roi serviteur venu pour mourir, c'est rester prisonnier de nos vieux fonctionnements humains. Et si c'est vrai au temps du 1er siècle avec cette garde rapprochée de Jésus, ses apôtres, ses disciples qui l'ont vu et écouté, c'est d'autant plus vrai pour nous. Et d'ailleurs, vous voyez que ceux qui sont visés là, dans ces discussions, c'est les disciples. On est tous rendus... Alors, quel que soit notre positionnement par rapport au Christ, au christianisme, Luc nous rend témoin d'une discussion entre le maître et ses disciples. Et là, on s'en prend plein les dents. Jésus relève à partir du verset 44... non, je ne suis pas à la bonne page. 46. Donc Jésus relève 2 comportements chez ses propres disciples qui montrent qu'ils sont encore gangrénés par le mal qui nous atteint tous, qui t'atteint toi, Étienne, égocentré et partisan. Tellement tourné sur nous-mêmes et si peu sur lui. Et à ce stade-là, dans cette discussion-là, et selon leur perspective, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur. C'est si typiquement humain. J'ai eu une discussion sur un réseau social cette semaine où l'une des personnes a dit « Ton sauveur, tu peux te le garder. » Je n'ai pas besoin d'un sauveur. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ça, c'est typiquement humain. Et vous voyez que, d'une manière ou d'une autre, dans ces discussions-là, les apôtres, les disciples ne pensent pas autrement. Une humanité qui s'obstine loin du Dieu qui les aime, qui continue à croire qu'ils s'en sortiront eux-mêmes. Ils se sauveront eux-mêmes. J'ai les solutions entre mes mains. Mais une humanité qui, forcément, parce qu'elle bâtit sans son Créateur, se perd. D'abord, verset 46, se perd dans la comparaison et l'orgueil. Jésus vient de leur dire, moi, le roi des rois, le Seigneur, le maître de la vie, je vais m'abaisser pour mourir. Or, une discussion survint entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Vous voyez l'incongruité de cette discussion? Alors de quoi ils discutent, je ne sais pas. Ouais, il n'y en a que 3 qui ont été voir Jésus, transfiguration, on n'était pas là. Ouais, pourquoi t'as pas réussi à chasser tel démon juste avant ouais. Donc en fait, il y a forcément une comparaison qui s'installe avec l'idée de savoir qui est sur le haut qui est la crème de la crème parmi eux. Comparaison, orgueil, une réalité qui nous traverse tous. Alors peut-être qu'on ne se pose pas la question en se disant qui est le plus grand. Mais cette angoisse de me poser la question tout le temps, d'une manière ou d'une autre, ouvertement ou dans mon cœur, qu'est-ce que je vaux? C'est quoi ma valeur? Qui me conduit dans mon angoisse à me comparer, à me dire « Ah, je suis quand même mieux que ces personnes-là. » Ou « Je suis quand même encore moins bien qu'eux. » Alors, je suis dans un complexe d'infériorité ou dans un complexe de supériorité. Cette angoisse au fond de moi de savoir qu'est-ce que je vaux. Et c'est là que la croix du Christ est à la fois montre à la fois la raison de la mort du Christ, mais aussi notre force pour gérer ces angoisses-là. Vous voyez comment l'ombre de la croix doit intervenir dans cette question-là. Jésus, le roi sauveur, s'est fait le plus petit, le serviteur de tous, pour nous offrir sa vie, pour nous offrir le pardon de Dieu. Et ça veut concrètement dire que lorsque je cesse de l'ignorer, lorsque je vois cela, alors je n'ai plus besoin
de me laisser gangréner. Je suis libéré de cet orgueil et de cette comparaison, de cette angoisse. On le voit au verset 47, Jésus qui opère une révolution dans la logique. Ça relève de cette logique-là. Jésus, qui connaît leurs pensées, leur cœur, verset 47, prend un petit enfant. Un enfant à l'époque, alors nous, on a été gangrénés dans notre tête, on a été complètement pourris dans nos têtes par Rousseau. Et l'idée du bon sauvage. On est tous nés bien bons, il n'y a aucun problème. Mais la société nous pervertit, mettez un enfant tout seul dans la savane et il va être parfait. Il va jamais... Alors pour ceux qui ont des enfants d'à peu près 1 an et demi, 2 ans, qui ont tout fait pour transmettre des choses vraiment positives à leurs enfants, eux-mêmes peuvent dire, en fait c'est de la foutaise. C'est faux ça, c'est faux. Le petit enfant à l'époque, et pourquoi Jésus le prend, c'est parce que contrairement à aujourd'hui, où le christianisme a vraiment aidé à placer les enfants au cœur de la préoccupation de la société, à l'époque l'enfant avait aucun statut. Il était dépendant, il avait même le stade des esclaves de la maison, dans la société de l'époque. C'était grosso modo un rien jusqu'à sa majorité. Et vous voyez ce que Jésus fait à ses disciples? Jésus prit un petit enfant et le plaça près de lui. Imaginez ce qui se passe dans la tête des disciples qui viennent de discuter qui est le plus grand. Et il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu lui-même. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Venu de la part du Dieu vivant et éternel, qui s'est fait petit enfant, qu'on a porté, qu'on a nourri, dont on a changé les couches, ça frappe. Et ça frappe dur, et ça nous humilie. C'est la révolution du Sauveur. Il est venu pour être le plus petit. Et ce schéma-là doit être reproductible dans nos vies. Il est venu pour nous servir de manière à ce que nous, les pas aimables, soyons aimés du Père. Et il s'attend à ce que ce comportement-là se reproduise dans nos vies. Il y a une résolution, une révolution et une résolution. D'abord pour notre orgueil. Le roi des rois qui s'est fait tout petit nous dit « Abaissez-vous et reconnaissez votre dépendance. » Ça fait mal. Mais c'est essentiel. Et ce roi-là dit à ceux qui sont complexés, qui sont tout le temps en train de chercher qu'est-ce qu'ils valent par rapport aux autres. Tu es accueilli. Et pas juste par des gens qui pensent bien, des gens gentils. Tu es accueilli par le Sauveur. Et pas juste par le Sauveur. Tu es accueilli par le Dieu vivant. Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Que les orgueilleux s'abaissent et que les humbles s'élèvent. Voilà ce que produit la croix du Christ. Et si on ne comprend pas l'impact de la croix du Christ sur nos vies, on va rester prisonnier de nos vieux fonctionnements humains. Et c'est terrible parce qu'au verset 49, Jean il fait ouais, et puis il continue en fait sur la lancée. Il dit alors on a vu un gars qui chasse des démons, il le fait en ton nom, mais il n'est pas avec nous. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'a empêché. C'est un vieux ressort. Jésus est tellement clair, tellement humiliant que ça suffit quand même pas encore à opérer un changement intérieur. C'est facile à comprendre le problème, c'est que on sort d'un texte la semaine dernière, vous vous rappelez, où ils n'avaient pas été capables de chasser un démon. Eux, la garde rapprochée, les gars tout près du maître, du roi des rois, eux ils n'avaient pas réussi, et un gars, un personne, juste un kidam, chrétien je pense, il chassait un démon dans le nom de Jésus, mais un personne ne le connaît, et il y arrive. Imaginez ce qui se passe dans leur tête. Mais voilà ce que Jésus répond. Ne l'en empêchez pas, parce que celui qui n'est pas contre vous est pour vous. En d'autres termes,
votre orgueil et votre comparaison maladive vous conduit à faire des clans qui n'ont pas lieu d'être, à dresser des barrières qui doivent être abaissées, à lever des barrières qui doivent être abaissées, pardon. Ce parti pris, cette volonté de savoir qui est avec moi, qui est contre moi, dans un cercle, la volonté d'être dans un cercle le plus cool possible, le plus au centre possible. C'est un peu ce qu'ils font. Hein. Il n'est pas avec nous, on l'a empêché parce qu'il n'est pas avec nous. Cette volonté de savoir peut-être d'une manière plus générale, qui relève peut-être d'une angoisse plus générale. De la même manière qu'on parlait d'une angoisse ou qu'est-ce que je vaux avant sur la question du plus grand, là ce serait l'angoisse de où est ma place dans ce monde? À quel groupe j'appartiens? Qui fasse que je sois bien dans ma peau, j'aime y être. Et puis, j'ai pas besoin de m'en défendre. Cette angoisse de ma place dans le monde, on l'a tous en nous. Et c'est là que la croix, que le motif, que l'ombre glorieuse de la croix du Christ, le roi des rois venu pour mourir, vient modeler, vient transformer notre réalité, notre rapport à cela. Jésus, le roi des Juifs, qui est venu dans le peuple juif, est venu pour sauver des hommes et des femmes de toutes les nations. Il s'est donné pour nous réconcilier avec notre Créateur et par conséquent abolir les fractures entre les hommes. Les petites différences qui nous semblent être des montagnes, en rapport avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui est venu pour servir, nous remet les choses en perspective et nous montre à quel point la vraie libération viendra lorsque nous nous remettrons, non pas dans l'un ou l'autre groupe, mais lorsque nous appartiendrons au roi, au peuple de Dieu. La révolution, la résolution, si vous voulez, du Christ, c'est cela, notre désir d'appartenance, d'appartenir à un groupe, au bon groupe. Le Seigneur dit, en plaçant ta confiance en moi, ton Sauveur, qui que tu sois, d'où que tu viennes, que tu sois quelqu'un de connu, comme Pierre, Jacques et Jean, ou quelqu'un d'inconnu, personne aux yeux des hommes, tu appartiens au peuple chéri du Dieu vivant. Voilà la bonne nouvelle. Et voilà à côté de quoi on passe si on ignore que le roi des rois est venu pour servir. C'est la révolution du Sauveur. Alors nous, en bon français, qui chantons la Marseillaise beaucoup en ce moment, même quand on a perdu, on entend la Marseillaise résonner dans les stades. C'est super, c'est en préparation du tournoi des 6 nations en fait. On parle beaucoup de la bonne et belle révolution qui a renversé l'ancien régime. La monarchie absolue, despotique, qui faisait du mal à tout le monde. Mais en fait, il faut être lucide. L'ancien régime véritable, ce n'est pas la monarchie absolue et le despotisme de quelques-uns, qui ne sont que des expressions d'un mal plus profond. Mais le véritable ancien régime, c'est notre vieille nature humaine, despotique, qu'on a en nous. Et la révolution véritable, la vraie bonne révolution, ce n'est pas la révolution française, qui n'est qu'une des nombreuses tentatives humaines de l'histoire pour délivrer du mal et de la tyrannie, avec quelques effets. Mais la vraie révolution, c'est le changement opéré par Dieu lorsqu'on place notre confiance dans le Sauveur qui s'est donné pour nous, le Sauveur qui s'est donné pour nous. Jésus remet tout le monde à sa place. Tu crois que tu es le plus grand? Jésus est toujours le plus grand. Tu crois que tu es tout petit? Jésus est venu encore plus bas que toi pour te servir. Et voilà en fait ce qui fait finalement la révolution du Christ, une révolution vraiment unique. C'est que ce n'est pas les autres qui doivent changer dans cette révolution-là. C'est moi. C'est moi.
Dites à un révolutionnaire que ce n'est pas les autres qui doivent changer, mais que c'est notre cœur, c'est ton cœur, c'est mon cœur qui doit changer. Et ça, c'est dur. Nous ne voulons pas l'admettre. Je ne veux pas l'admettre. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce chapitre que nous clôturons aujourd'hui, au cœur de ce chapitre, après avoir parlé de sa croix et de sa mort qui nous sauve, le Christ dit, regardez au verset 23, on veut tous le lire. Penchez-vous sur le verset 23, je vous attends. Il parle de sa mort, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, je n'ai pas besoin de sauveur. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Porter sa croix, c'est non seulement bénéficier de la mort du roi sauveur qui nous délivre du mal, mais les amis, c'est aussi renoncer à notre petit royaume personnel, à nos petites prérogatives, à nos prétentions humaines, à nos petites résolutions, nos petites révolutions dont nous sommes si souvent le centre. Jésus est venu pour apporter quelque chose de plus grand et de plus durable, de plus profond. C'est une révolution dont l'épicentre restera toujours la croix du Christ, mais dont les répliques se propageront au bout du monde et de l'histoire, avec des effets, si on cesse d'ignorer cela, avec des effets jusqu'au cœur de nos foyers, de nos relations, de nos engagements, avec des effets au milieu de nos guerres, de nos bras de fer, de nos conflits tout proches ou tout loin, tout petits ou tout grands, de nos violences. Et tout cela en attendant le moment où il viendra, dans sa gloire et dans la gloire de Dieu, pour faire venir la nouvelle terre où la justice habitera. Ça vaut tellement la peine de se mettre sur les traces du Sauveur. Je vous invite à un moment de silence et à méditer versets 23 et 24 avant que je conclue par la prière. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque la perdra à cause de moi la retrouvera. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous remets en place et nous te prions que face à l'œuvre de la croix que tu nous donnes, nous puissions nous-mêmes vivre une vie qui te plaît, qui te ressemble, qui t'honore et qui parle de quel type de sauveur tu es. Parce que tu nous as sauvés et que tu veux transformer les relations pour en sauver d'autres encore. Étends ta main sur nous, abaisse notre orgueil et recueille-nous dans ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.